Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur l'épisode 13 de la saison 9 de The Walking Dead. Comme c'est souvent le cas, cet épisode était scindé entre plusieurs événements, mais cette fois pas plus de 2 trames principales, et tant mieux. En revanche, ce 13e chapitre a eu la bonne idée de reprendre directement la suite du précédent avec la fuite nocturne de Daryl, Connie, Lydia et Henry. Et pour ce qui est de la phase B de l'épisode, oui c'est une expression très old school, l'apparition inattendue pour moi d'un nouveau groupe, et oui encore un, a au moins permis une touche de nouveauté dans la résolution du conflit initial. Au total, cela nous donne un épisode nerveux plutôt plaisant à suivre et surtout dépourvu de scènes inutiles ou complètement consternantes. Dès les premiers pas du groupe dans la nuit, la question de Lydia est âprement débattue. Pour Daryl, pas question qu'elle reste avec eux, mais c'est sans compter Connie qui prend les choses en main et décide pour le reste du groupe. Même Dog la suit, ce qui nous vaut un gros mêlement de Daryl qui m'a bien fait sourire. Et du coup, en termes de développement de personnage, c'est de mon point de vue Connie qui s'en sort le mieux, puisque non seulement elle obtient le respect de Daryl, ce qui n'est pas chose facile, mais en plus, elle parvient de le rapprocher un peu de ce qu'il était auparavant. En effet, il est devenu un solitaire au cœur brisé, mais il était toujours prêt à aider ceux qui en ont besoin, et visiblement, Lydia fait partie de cette catégorie. Un autre personnage se préoccupe au moins de ceux de son camp, et c'est Beta qui exprime plus de compassion qu'Alpha. Bon ok, j'avoue que ce n'est pas très difficile, quand il vient auprès d'un chuchoteur qui va bientôt devenir un gardien. Et oui, gardien, voilà le mot qui désigne les zombies pour les chuchoteurs. Oui, je sais, on n'a pas le droit de dire zombie puisque le concept de zombie n'existe pas dans le monde de The Walking Dead, mais OSEF. Un vocable bien choisi pour souligner le rôle des marcheurs dans le mode de vie choisi par les chuchoteurs. Les gardiens sont leurs compagnons de route, leurs boucliers, leurs armes de dissuasion et leur camouflage. Alors que le désir de vengeance se lit dans le regard plutôt intense de Beta, l'épisode nous amène à la foire commerciale qui est en pleine installation au royaume, une transition qui n'est peut-être pas totalement anodine. La bannière d'Alexandria vient rejoindre enfin celle des 3 autres communautés participantes et on obtient la confirmation qu'Oceanside existe toujours bel et bien et via sa propre bannière. Chaque bannière marque la spécificité de sa communauté. Shiva qui porte une couronne pour le royaume, on retrouve d'ailleurs une statue à l'effigie de la tigresse, et toujours la volonté de faire renaître l'expression artistique, les poissons et la bordure maritime pour Oceanside évidemment, les cultures pour la colline et le moulin pour Alexandria. Et quand on observe ces bannières, le point commun qui les unit, c'est la présence du soleil. Et évidemment, on sait que le temps d'ensoleillement est très important lorsque la survie dépend des cultures. Et puis, on peut aussi penser à la place qu'a le soleil dans de très nombreuses anciennes religions. On apprend qu'un événement important est survenu hors champ puisqu'un groupe mené par Jerry s'est fait dépouiller de son équipement et revient avec une tentative de raquette par écrit en bonne et due forme. Et contrairement à ce que je supposais la semaine dernière, il s'agit bel et bien d'un nouveau groupe, comme quoi, et ce sont les Highwaymen. Ils sont sans doute très fans des obscures séries de la fin des années 80, sachant que ce à quoi je fais référence était diffusé en France sous le nom de Police 2000, tout un programme. On reconnaît au dos de la lettre le symbole aperçu dans l'épisode 11, et Carol apprécie la maîtrise de l'orthographe. C'est sûr, ça fait tout de suite plus sérieux. Quand Diane évoque la possibilité qu'il s'agisse de Jed et quelques autres sauveurs, nous, spectateurs, sommes dans la connivence avec Carol, puisqu'on l'a vu les cramer sans pitié après leur attaque contre elle et Henry en début de saison. Et du coup, l'une des surprises de l'épisode, c'est que nous allons découvrir un visage plus conciliant, plus pacifique chez Carol, alors que bien sûr, on la savait déjà intelligente. En effet, c'est elle qui propose de tenter la négociation plutôt que l'attaque frontale contre les Highwaymen, et c'est elle aussi qui pense à l'attrait d'une séance de cinéma. Elle y pense certainement en observant leurs accoutrements qui ressemblent plus à des costumes de théâtre ou de cinéma qu'à des vêtements pratiques. Et au passage, on peut apprécier l'auto-référence de la série quand elle décide de placer les membres du groupe parmi des mannequins inanimés dans la pénombre pour qu'il soit plus difficile de les distinguer. Et oui, je suppose qu'assez logiquement comme moi, vous avez tout de suite pensé au parallèle que cela crée avec les chuchoteurs qui sont cachés parmi les marcheurs. Dans un timing qui peut surprendre, les nouvelles recrues de la sécurité du royaume arrivent de justesse pour tirer la caravane en provenance de la colline d'un bien mauvais pas. Au passage, on peut quand même souligner que la façon dont le vieux couple et le bébé se retrouvent isolés sans personne pour les aider est quand même un peu exagérée. Soit le groupe est tactiquement complètement nul, soit la série voulait juste nous faire une fausse frayeur gratuite. Et d'ailleurs, le coffre avec les trous pour la respiration, voilà qui m'a fait penser au film Sans un bruit. Il est assez sympa de retrouver les jeunes avec qui Henry avait fait le mur dans une scène un peu plus sérieuse, au moins ça leur donne une forme d'existence en dehors de leur escapade pour laquelle ces personnages semblaient être alors sortis de nulle part.
Retour maintenant sur la meilleure portion de cet épisode qui lui a même donné son titre, Choke Point, un point d'étranglement. En stratégie militaire, cela correspond à un passage étroit qui va permettre à peu de résister face à beaucoup, comme par exemple le fameux passage des Thermopyles avec la bataille éponyme qui a inspiré 300. Mais cette fois pas de leader au nom de Chocolat Belge, mais juste Daryl qui forme avec Lydia la team friture et cheveux gras. Et oui, ça va se friter d'ailleurs, et dès l'approche des chuchoteurs, on découvre un Beta en colère lorsque Daryl dégomme l'ancien chuchoteur devenu gardien. Un détail peut-être un peu facile, mais qui permet de comprendre les motivations des ennemis et d'épaissir leur personnage. Ceci dit, si on épaissit encore Beta, il risque de ne plus passer les portes. D'un autre côté, pas dramatique puisqu'il préfère généralement traverser les murs. L'affrontement est sympa, surtout du fait de la présence de Beta, et avant d'en venir au choc des titans, un mot sur les autres. Connie s'en sort particulièrement bien, d'autant que sa surdité est un sérieux désavantage dans de telles conditions. Et si vous vous demandez comment elle a pu esquiver de justesse le jet de couteau par derrière, eh bien c'est à cause du reflet de la lame, on peut l'apercevoir très brièvement à l'écran. Henry fait plus ou moins de la merde, comme d'habitude, puisqu'elle a promis d'essayer de ne pas tuer les gens du groupe de Lydia, pour au final se faire empaler par sa propre lance, enfin du moins celle qu'il avait préparée pour Lydia, pour finalement la laisser traîner dans le coin. Petit retour en arrière d'ailleurs, évidemment les deux adolescents sont en pleine ébullition des hormones, et Henry a déjà oublié aussi bien Ezekiel que Carol, il est prêt à partir à l'autre bout du monde avec sa donzelle qu'il a rencontrée il y a à peu près 5 minutes, et puis tout ça est plutôt finalement assez révélateur de l'insouciance et de la vigueur de la jeunesse. Mais encore un petit retour en arrière quand même, qui est l'abruti qui se vautre en pleine fuite? C'est Henry évidemment. Henry qui s'étonne que le groupe ne fonce pas vers la colline, preuve qu'il ne pense absolument pas aux conséquences de ses actes. Heureusement que Daryl et Connie sont là pour limiter la casse, et la petite intervention au moment du baiser était la bienvenue. La belle histoire des deux jeunes risque de causer de sérieux dégâts, ainsi va la vie. Pour Henry, heureusement que Lydia et Dog sont là, avec un super saut d'attaque quand même, un bravo aux chiens et aux dresseurs, c'était impressionnant, comme rarement avec les chiens dans la fiction. Évidemment, l'affrontement qu'on attendait tous, c'était Daryl contre Goliath, enfin vous voyez ce que je veux dire, et on n'a pas vraiment été déçus. Alors c'est vrai, j'avoue, j'aurais préféré que Beta domine encore plus largement, mais en analysant l'ensemble, il est clair que les héros ne l'emportent que grâce à leur connaissance du terrain, en résumé, leur piège fonctionne. Beta commence fort avec le coup de la porte bouclier, un truc que j'ai déjà utilisé personnellement dans un jeu de rôle, du coup je suis plutôt fan. Et Daryl récolte 2 kills bien violents avec le coup de hache et l'égorgement. Concernant le combat à couteau tiré, on a bien sûr la force brute face à l'agilité. Il faut se rappeler quand même que Daryl avait l'habitude des costauds avec son frère Merle, mais cette fois c'est le modèle du dessus. Évidemment, si on raisonne en termes de réalisme, il est improbable qu'il aurait pu avoir le temps de se glisser dans la trappe, mais au moins Daryl l'emporte cette fois par la ruse, sachant que le combat frontal ne tournait clairement pas en sa faveur. Avec Beta, on nous offre même une fin digne d'un film de série Z, avec ces tueurs là qui se relèvent sans cesse. C'était facile, mais allez, on prend, on va pas faire la fine bouche. Admettons que le gars tombe de 6 bons mètres sur le dos et sur du métal sans blessure grave. Les dernières minutes voient la décision de Daryl de passer à Alexandria pour rafistoler Henry, et je suis sûr que Michonne sera ravi que les chuchoteurs découvrent ainsi l'existence de la communauté. Plutôt cool de toute façon de réunir ces personnages, et je suis presque certain que ce sera l'occasion enfin d'un flashback pour nous expliquer l'origine des fameuses cicatrices en X de Michonne et Daryl. Quant à Carol, elle demande où est Henry, et avec la réponse, je parie qu'elle partira à sa recherche en laissant la foire sans sa divine protection. Reste à savoir ce qu'elle risque de retrouver à son retour. Allez, vous connaissez la routine, on va la faire courte. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnement si ce n'est pas encore le cas, pouce en l'air, sinon coup de hache, égorgement, high kick, combo breaker. Et puis si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a toujours Utip avec des petites publicités qu'on peut regarder gratuitement. Et c'est super les trucs gratuits, ou encore Tipeee pour donner de l'argent si vous êtes plein aux as. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!